réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Tout cela, où il y a regret ça, je sais que tu ne causes pas à Arsène, mais Arsène là, quand tu vas l'appeler, il va venir. Ambry, il sera là pour que vous ayez géré ça. Pardon, je vous en supplie. Et là, moi, j'ai envie de pleurer. Hein? Pourquoi? C'est comme ça. C'est des enfants. Quand il y a quelque chose là, on supporte tous les deux. Hey, descends là-bas. Pourquoi tu es en train de bavarder comme ça? Quand il faut jeter son corps dehors. Il ne faut pas que vous ayez venu parler ça ici. Les trucs là, c'est passé entre vous là-bas, personne n'est au courant. Qui a donné un bise à qui a embrassé qui là, personne n'est au courant. Pourquoi vous y venez parler ça ici? Ils pourraient jeter leur corps dehors. Pourquoi ils vont laisser là et puis les gens vont capturer et puis voilà, ils vont venir dire tant. Hein? Au moins, Sabari le canyo. Si lui, il a oublié la pardonnez, il regrette ça. Maintenant, s'il veut rester dans son coin, ils vont faire main à main. À partir d'aujourd'hui, ils ne veulent pas voir abonnés de l'autre, vont lancer des pics à l'autre. Abonnés de l'autre aussi vont lancer les pics à l'autre. Parce que c'est les abonnés. De toute façon, c'est commencé là. Tu vas voir les abonnés, ils vont commencer à crier, chercher les abonnés, les likes, tout ça. C'est pas bon. Ça détruit le pays. Hein? C'est pas bon. Donc, c'est vous trois qui pouvez gérer ça. Vous trois ou bien quatre, même Lolo Boto ou bien Kiwa, vous quatre, tu peux gérer ça. Pardonnez. Et là, ma tête chauffe. Je vais pas attendre ça. Elle comprend pas français, mais béret dans son ADN. Non. Moi, je suis obligée de prendre le portable de ma voisine là pour dire non, il faut qu'il n'y ait pas la jonche. Hein? Donc, vraiment, pardon. Donc, il est même à genoux. Voilà. Je suis à genoux, pardon. Vous n'avez qu'à gérer ça pour moi. Et là, il y a 53 ans. Donc, tu as payé à Mané. Je me suis à genoux comme ça. Tu as payé à Mané. C'est moi qui ai dit de mettre à genoux. Je me suis à genoux à cause de mes deux enfants. Il faut demander pardon pour moi. Pourquoi on va se mettre main à main, chacun voit l'autre et puis bonsoir, et puis après des pics là, j'en ai arrêté. Si tous les abonnés, maintenant, quand quelqu'un voit un abonné en train de lancer pique à l'autre ou bien en train de faire live, en train d'insulter l'autre, ils ont qu'à dire non, arrêtez ça, on veut plus ça. Ils ont qu'à passer à autre chose. Ils s'abarrent. Ils prennent Dieu, le Tout-Puissant, Allah, pour vous demander pardon. Gérez ça pour nous. C'est vous qui pouvez gérer ça. Ok, d'accord, son accord. Donne ça. Merci, infiniment. Va donner le téléphone. Papa Yaka, bonsoir. Bonsoir. Il faut aller donner le téléphone des gens. Tu as trop prié dans le téléphone. Papa Yaka, c'est Jamila. Oui, bonsoir Jamila. Papa Yaka, excuse-moi le dérangement. Je ne suis pas montée pour Kimi ni Axel. Je suis montée pour moi-même. Tu es montée pour toi-même, Yaka. Papa Yaka, je voulais te demander pardon à cause de Dieu. J'étais écrit en PV. Est-ce que tu peux me répondre parce que c'est très urgent et puis critique. Pardon. C'est très urgent, puis critique. Et moi, je suis urgence. Papa Yaka, pardon à cause de Dieu. Même si c'est une seconde, tu vas m'écouter. Pardon pour me répondre. Ok, j'ai compris. Tu vas aller voir. Merci beaucoup. Anyway. C'était autour de qui? La grâce. Non, Ouattara. C'est Ouattara d'abord. Oui, c'est Watt. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste intervenir. Je ne voulais pas incriminer quelqu'un. Voilà, parce que je n'ai pas suivi le début, mais j'ai reçu quelques captures. Mais avant tout, d'abord, c'est Axel que je voulais parler. Je le trouve un peu, excusez-moi, mais je le trouve un peu arrogant. Parce que tout le monde dit, hein.
Bon, moi, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais fréquenté, mais tout le monde dit qu'il est arrogant. Donc, franchement, je pense que... Merci MeToo09 pour le cœur du jour. Voilà, donc, vous ne prenez pas le cœur du jour. Vous ne mettez pas les roses. On reçoit les restrictions seulement. Ces restrictions-là, ça pleut. Vous ne faites rien. Vous voulez faire Bérès, vous voulez monter pour parler français de la cause pour nous donner. Vas-y. Voilà, un peu arrogant, pas par rapport à cette histoire-là, parce que j'ai suivi son passage à une émission pour la promo de son concert. Je l'ai trouvé un peu, c'est-à-dire, je l'ai trouvé un peu arrogant. Ça m'a fait un peu mal, ça n'a pas pris, parce que apparemment c'est Mola qui aura organisé. Ah ouais. Voilà, apparemment c'est ce qui m'a fait un peu mal. Mais si ça dépendait de lui, j'aurais dit, mais c'est pas comme ça qu'on négocie avec un public, surtout avec le public ivoirien. Mais Mola, il organise un truc comme ça. Pourquoi il ne nous dit pas pourquoi on fasse la pub? Parce que nous, on aurait fait la pub pour que Mola, quand même, puisse rentrer dans ses fonds. On n'allait pas fait ça pour Axel, parce que s'il n'est pas venu vers nous, ben, il sait sur quoi il compte. Mais nous, pour Mola qui a organisé, on allait faire la com. Franchement, mais bon. Oui, effectivement, c'est ce qui me fait un peu mal. Il aurait dû passer par certains influenceurs et puis oui, voilà, forcément prendre. Mais il a pensé vraiment qu'il était arrivé ou bien c'était le moment parce qu'on lui a même posé la question, est-ce qu'il est prêt, est-ce que c'est le moment? La manière dont il a répondu là, j'ai trouvé un peu trop arrogant quoi. Il a dit quoi? Bon, en fait, il a donné voilà, il a donné une réponse qui n'était pas, c'est-à-dire avec un peu trop d'assurance. Trop exagéré, mais Mouloukou même a tiqué un peu, mais bon, il est passé dessus. Donc, maintenant, concernant son histoire avec Kimi, moi, je pense que ce problème-là peut s'arrêter, hein, parce que c'est pas la faute à Kimi. Kimi, c'est vrai, les gens sont en train d'essayer, certaines personnes sont en train d'essayer de l'allumer aujourd'hui, peut-être à cause de son papa. Mais la petite n'a pas trop tort, je la défends pas trop, elle n'a pas trop tort. Elle a tenté, c'est pas colère qu'elle a dit certaines choses que Axel n'a pas voulu dire. Et puis, les tickets étaient à combien? J'ai pas il voit dans les commentaires quelqu'un qui dit et puis ticket 50 000. Non, je ticket à 50 000. Attends, ticket à 50 000, sérieux. Le ticket n'était pas à 50 000. On dit 10 000, 20 000 et puis 5 000. Ça, ou bien c'est 5 000 ou bien 50 000. C'était 5 000, 10 000 et puis 20 000 pour la VIP. Mais on dit, il voit 50 000. 50 000 là, non. Il n'a pas encore atteint ce level. Faut pas on va mettre la charrue avant les bœufs. Faut qu'on soit réaliste. D'accord. 5 000, 10 000, 20 000, ok. Là, je suis d'accord. Mais 50 000 là, non. Faut pas, il va lever là-bas d'abord. Il va se calmer. Il n'a qu'encore, il a beaucoup à apprendre. Il doit faire ses preuves. Vas-y, Watt. Voilà, donc Kimi s'est un peu emporté, il a dit certaines choses, chacun de deux ils ont voulu se défendre. Je pense que ce problème-là, on peut arrêter. Ce que moi je voulais souligner, c'est juste au niveau de Makosso. C'est vrai, tout père va défendre sa fille. Tout père, et c'est normal, c'est légitime. Mais lui, tu vois, il a d'autres problèmes avec les Ivoiriens. Les gens ont tendance à mal interpréter les choses. La petite, elle est carrément innocente. Tous ceux qui aiment Kimi n'aiment pas forcément son père. Donc moi, je pense qu'il peut essayer de gérer. Ce sont ses enfants les deux, appeler les deux, discuter avec les deux, puis essayer d'étouffer ça le plus tôt possible parce qu'ils sont trop jeunes pour pouvoir subir une certaine pression sur les réseaux. Makosso, c'est vrai qu'il arrive à supporter, mais sa fille, c'est pas sûr. Donc vraiment, faut pas qu'il traîne sa fille dans ce genre de choses-là, quoi. Et vraiment qu'il essaie d'étouffer le plus tôt possible. Moi, c'est mon souhait. Pour qu'on puisse avancer, voilà. Je veux pas qu'il subisse cette pression. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais souligner. Et puis, dites à Axel d'aller un peu doucement et puis de négocier avec le public ivoirien. Ça va lui faire beaucoup de bien, quoi. Ça sera à son avantage. Voilà, ça sera à son avantage. Et puis, bon, voilà, ça sera encore mieux pour lui. Donc, c'est ce que je voulais. Merci. Très bon, merci. Merci. Ok, Terre et Burnie. Terre et Burnie. Terre et Burnie est là. Tu es occupé ou quoi? Oui, ça va. J'arrivais pas à le micro. Bien le bonsoir à toi, l'honorable Yaka. Bonsoir à... Non, j'arrivais pas à ouvrir le truc là. Ok. Quand tu as envoyé l'invitation, j'ai pu. Ouais, bien le bonsoir à toi, Yaka. Ça fait un bail. Bonsoir aussi à tous mes co-débatteurs, à ceux aussi qui nous suivent depuis les commentaires. Bon, moi, ça, c'est une histoire que je suis de loin. Je suivais de loin aujourd'hui. Bon, c'est un peu les bérets, mais bon, on va se
jeu. Mais, au fait, ce jeune homme-là, moi, j'ai suivi un peu son truc. C'est quelqu'un qui a pris l'habitude, je sais pas, comme ça, de créer, d'aller vers certaines personnes, certaines influenceuses. On t'entend pas, hein? Ça s'entrecoupe, hein? Je pense que tu as avec ta il n'a pas connexion. fait ça, c'est pas qui, Attends, je me déplace. Déplace. Et là, on m'entend bien? Oui, là c'est mieux, là. Tu m'entends, Yaka? Oui. Ok, oui. Voilà. Donc, comme je disais, voilà un jeune homme qui a commencé à faire sa musique, mais qui a décidé de baser sa musique sur des buzz. Parce que pour lui, il faut faire un buzz pour avoir la notoriété dans la musique. Il faut faire le buzz pour s'attirer les faveurs du public. D'abord, la musique, c'est pas ça. La musique, d'abord, c'est le talent. Mais il faut comprendre aussi que ce jeune homme n'est pas à son seul coup d'essai. Il a fait ça avec beaucoup d'influenceuses. Tu vois, et ça finit toujours mal. Donc, ça veut dire que ce gars-là, il fait pas les choses bien. Voilà, il fait pas les choses bien. Et ça, il faudrait que les gens puissent le lui dire. Parce que quand tu es un artiste, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Si tu veux pas que ta carrière là soit en dents des scies, là, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Et surtout encore, tu viens en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vois ce gars-là, il a tenté d'humilier la petite fille là plein de fois. Moi, je peux comprendre qu'on reproche les choses au général à ses détracteurs. Mais sa fille là, Joe, c'est une fille, elle est dans son coin, elle n'est pas très polie, elle fait ses petits trucs, tout le monde l'aime. Tout le monde aime cette fille là. Il faut être un Assel Merry pour ne pas aimer cette fille, pour la prendre comme son sorcier. Donc, il gagnera à se concentrer sur sa musique et puis à sortir du buzz. Il faut qu'il sorte de cela. Il a fait une mauvaise communication. Nous tous, il y a qu'à moi, à mes heures perdues, je produis des artistes. Il faut comprendre une chose. La musique aujourd'hui, là, à tous les coups, pour pouvoir percer là-dedans, il y a beaucoup de facteurs. Et aujourd'hui, là, les influenceurs, là, ils jouent un grand rôle aujourd'hui pour allumer la télé, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux faire ta promotion de ton concert, il y a certains influenceurs, tu dois les approcher, ils vont parler de ton concert, ils vont jouer ta musique, peut-être même il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais il faut dire la vérité. Voilà, en Côte d'Ivoire, là, qui connaît Assel Merry en tant qu'artiste? Les gens n'écoutent pas ta musique et ça, c'est une réalité. Il aurait dû se donner un bon mois pour faire la promotion de sa musique, passer à la radio. Un mois même, c'est peu. Un mois même, c'est peu, voilà. Il n'est pas connu, hein, là-bas. Il n'est pas connu. Lui, il a pensé que comme il a fait son... Voilà, il n'est pas connu. Et moi, il ne sait même pas qu'il a blagué. Il allait se mettre dans la grande salle, là. Il ne sait pas qu'il a blagué. Il n'est pas connu. Assel Merry, c'est qui? Une seule chanson qui parle de Kimi. Qui connaît une deuxième chanson de ce monsieur-là? Moi, je peux dire, qui connaît une deuxième chanson, à part la chanson qu'il a fait pour Kimi? Qui connaît? Moi, je ne connais pas. Et c'est la réalité. Et il doit se remettre en cause. On a comme l'impression que ce monsieur-là bat son échec sur la discussion qu'il a eue avec la petite. Mais je ne sais pas c'est quoi, si c'est la sorcellerie ou bien si c'est quoi. Mais il faut arrêter. Il faut qu'il se concentre sur lui-même. Tu as décidé de faire la musique. Il faut mettre toutes les chances de ton côté. Toi, tu as fait quel featuring avec un artiste ivoirien qui a de la notoriété? Il y a les Polo Chaka, il y a les Didi B, il y a les Zray, il y a plein d'artistes ivoiriens. Toi, tu as fait quel featuring déjà avec un? Déjà pour que les publics même ivoiriens commencent à dire Assel Merry. On ne te connaît pas. Faut pas qu'il se blague. Hein. Dans le domaine musical, là, on ne le connaît pas. Il est connu. Il n'a qu'à se dire ça. Il est connu. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et ça, là, il faut lui le dire. Il n'a qu'à travailler. On t'apporte pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà, il n'a qu'à travailler. Et puis, il n'a qu'à s'approcher de ceux qui peuvent l'aider quand il a un spectacle, il a ce genre de choses-là, pour qu'il puisse avancer. Qu'il laisse les Makosso tranquilles. Les Makosso, on fait quoi? Ils sont dans leur coin. Ce truc-là, ça date de combien d'années maintenant?
Mais il faut qu'il passe à autre chose. On a comme l'impression qu'il ne veut pas passer à autre chose. Il veut toujours manipuler les gens. Moi, j'aime pas ces gens de personnes-là. Les gens de personnes qui aiment aller gratter le succès chez les autres. Ils veulent aller faire... ils vont voir les gens, ils vont manipuler les femmes. Bon, comme c'est les femmes qui sont un peu plus fragiles, tu vas, comme tu es un homme, tu te dis que oui, tu es bien beau, tu vas, tu les manipules. Et puis voilà, peut-être même, il veut pas payer même les collaborations. Parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est cela. Parce que moi, j'ai entendu, par exemple, le général dit qu'à un moment donné, la fille lui a dit, mais c'est un buzz, donc il faudrait qu'on puisse parler business maintenant. Et c'est en ce moment-là que le gars, il est rentré en colère. Parce qu'il pensait que certaines filles allaient venir manipuler comme il le peut. Donc, il faut arrêter ça. Voilà, qui sort de cela, il a décidé de faire de la musique. Et puis, en plus, je vois que son style musical, son public même va être féminin. Parce que, tu vois, dans ce qu'il chante là, bon, moi je connais une seule de ses musiques, je sais pas, voilà. Donc, comme ta chanson qu'il a fait au nom de Kimi, c'est ça que je connais. Non, mais c'est ça que je connais. C'est la seule musique que je connais, j'en connais pas d'autres. Donc, ça veut dire que c'est même pas un artiste encore accompli. On le connaît pas. Encore, tu vois ici là, on te connaît pas. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Et tu commences à travailler sur ton image. Tu te donnes le temps, tu fais le tour des radios. Quand il y a des showcases, tu y vas. Quand il y a des spectacles, essaie de voir 2 ou 3 artistes, tu fais un featuring. Après, maintenant, tu peux passer à aller faire la petite salle climatisée du palais de la clôture, la petite salle là. Tu commences là-bas. La salle Louga François. Voilà, Louga François, tu commences là-bas un peu. Tu fais tes tickets 10 000, c'est VIP. La 1500 places. Voilà. Tu commences un peu, c'est comme un peu comme votre histoire des casinos de Paris là. Voilà, une petite salle, tu commences là-bas un peu, puis tu évolues. Mais le monsieur, il allait se mettre dans cette salle-là, d'Anoumambo là, mais tous les artistes ivoiriens remplissent ça. C'est plus un mythe maintenant pour les artistes ivoiriens. Donc c'est les artistes étrangers qui vont. Il y en a qui tapent photo, hein. Oui, il y en a qui tapent photo, ça c'est les. Il y a des poissons là, ils tapent photo là-bas. Ouais. Folie les prend, hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, les grands de Côte d'Ivoire et tout cela, c'est 10 000 places de... On a vu même 50 ans de carrière de l'autre vieille frustrée qui est en Côte d'Ivoire, là. Pour 50 ans de carrière, elle a tapé poteau lourd. Voilà, donc, mais eux aussi, ça les... Non, on n'a pas dit son nom, là, toi, ça te plaît pas, quoi. Maintenant, quand moi, je dis vieille frustrée, là, toi, tu cherches quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu vas venir me demander, tu vas venir sur mon panel, quoi. Ça va te laisser, hein, tu me connais. Vas-y. Donc j'ai chuté par là. Ça va te laisser d'une manière, là, tu n'as même pas. Voilà, mais que ce monsieur se mette au travail et personne n'a d'animosité contre lui. Il s'est fait des films pour une histoire qui s'est passée il y a plus de 2 ans, 3 ans. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Concentre-toi sur ta carrière et les Béninois qui veulent jeter de l'huile sur le feu là. Moi, je trouve que ça ne va pas vous arranger. Voilà, parce qu'on voit dans les commentaires, moi j'étais chez Corolla là-bas, ceux qui veulent venir faire quand tu vois Bénin là, ça là, éviter. Il faut éviter C'est pas bon, hein. il faut éviter. C'est 2 pays frères, on s'aime, on est ensemble, on n'a pas de problème. Souvent, on fait par là tout AES et puis voilà, on est ensemble. Évitez, parce que vous, là, on vous connaît. Il y a des gens qui... Et puis souvent même là, même, les gens, mais ils ne sont pas de ce pays-là, ils vont aller se mettre en bas parce qu'ils veulent que ça devienne les histoires. Donc, on va demander à tout un chacun de mettre pas la tête, de laisser les choses. Dites à ce petit-là de descendre un peu d'un étage parce qu'il est trop gonflé. Voilà, qu'il évite. Il n'a qu'à laisser les femmes là tranquilles. Voilà, tu veux faire ta musique, tu n'es pas obligé de passer par buzz. Ne cherche pas d'aller draguer les filles, faire comme si tu les aimes, vous faire amourette elle là. Le cœur là, tout le monde ne supporte pas ça. Fais ta musique tranquillement, tu passes par, tu te concentres. Il y a les rouages qui sont là. Il n'a pas venu vous voir les influencer, mais je ne sais pas pourquoi ils se confondent. Merci Yaka. Merci, t'es béni. Merci. Tina Loua. Oui, bonsoir Dr Yaka. Bonsoir à tout le panel. Voilà. Moi, j'ai renchéri un peu sur le truc des Hassel. Parce qu'il y a comme l'impression qu'il est vieux, mais il n'est pas réfléchi au fait. Non. On parle dans le respect. Ok, il n'y a pas de souci. On parle dans le Par rapport à... respect. Ok, il n'y a pas de souci.
Par rapport à ce qui s'est passé sur le panel de Corollaire, je ne sais pas en quoi Kimi lui a fait quelque chose par rapport à son concert et puis il allait mentionner le nom de la fille là-bas. Il n'a même pas été sage un peu. Toi et puis Corollaire, il y a un malentendu. Tu veux venir peut-être t'excuser, mais tu t'excuses tranquillement. Il y a des questions qu'on te pose, tu passes là-dessus. La preuve en est que depuis 2023, votre histoire s'est passée, la petite Kimi, elle est passée là-dessus. Tu n'as pas venu la jeter la vedette populaire comme ça, la dénigrer. Non, on ne va pas accepter ça. Parce que mine de rien, cette petite-là, c'est une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Elle est dans son coin tranquillement, elle fait ses business. Voilà, elle inspire beaucoup de jeunes filles en Afrique et en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas venu pour vos histoires des petits trucs que vous avez fait en cachette sur les réseaux, ça n'a pas marché là. Tu vas venir par rapport à toi, ton conseil, tu vas venir comme dénigrer la fille. Non, j'ai pas été d'accord avec ça. Vraiment, parce que moi, ça m'a choqué, c'est dit, c'est toi, tu m'as dragué, tu voulais m'embrasser, mais c'est ça, c'est les enfants qui font ça. À 30 ans, là, toi, tu vas venir te mettre sur un panel pour raconter ces gens de bêtises, là. Mais c'est pas, ça se fait pas. Donc, la petite avait raison de monter pour venir quand même, laver son image, quand même. Hein? Il a abusé. Sa musique qu'il chante, là, nous, en Côte d'Ivoire, nous, on ne danse pas ça. Nous, on n'est pas dans les histoires de zouk, là. Chez nous, ici, là, c'est ce qui bouge, là, qu'on est dedans. Hein? Non, c'est pas ce que toi, tu chantes. Moi, c'est même pas chanter l'un de tes chansons, à part la chanson. C'est un de discours, Tina. Nous, en Côte d'Ivoire, nous, au Bénin, nous, par-ci, par-là, faut éviter. Non, je veux dire que chez nous, ici, là, c'est ce qui bouge, la musique qui bouge. Vous mettez toujours les organes dans les problèmes. Demain, lui, et puis qui me suit se réconcilier, tu vas dire quoi? Tu vas venir dire quoi? Non, moi, je parle de côté musique même. C'est qui chante là, nous, ici, on n'est pas habitués à ça. On aime ce qui... pas zouk, mais quand il a dit Kimi, c'était Gbegbe. Non, Kimi, là, quand il a chanté, c'est le nom de notre sœur, c'est le nom de notre sœur. On l'a su, donc on était obligé des trucs. Voilà. Maintenant, là, il est venu faire le concert, il n'a pas communiqué. Moi, mais je suis ici, là, il ne sait même pas qu'il y avait son concert. Je n'étais même pas au courant. C'est après le concert, j'ai vu sur les panels. Sinon, je ne savais même pas qu'il avait un concert. C'est quelqu'un que moi, j'aime bien. Il pouvait peut-être sacrifier mes 5 000, aller m'asseoir, l'écouter. Mais je ne savais pas. Tu ne sais pas que toi, tu as un truc là. Comment je vais pas te soutenir? Moi aussi, on ça quoi avec... Oui, je vais partir. La preuve en est que j'ai déjà mon ticket de MC1 qui est là. Moi, je vais dans les concerts. Je soutiens tous les artistes. Quand tu as dit encore du non, on ne danse pas, ça veut dire que même si tu savais, tu n'allais pas partir. Non, quand je dis que... Non, ça n'a rien à voir. Quand je dis qu'on ne danse pas zouk là, nous on aime ce qui est un peu chose. Pour dire non, quand tu viens avec ces genres de musique là, il faut beaucoup miser sur la communication en fait. Il fallait qu'il mise beaucoup sur la communication. S'il avait communiqué là, ça allait nous attirer à partir. Il y a plein de personnes que nous, on va aller concert, c'est pas par rapport à eux, mais c'est par rapport à peut-être celui qui s'est mis devant, qu'on apprécie bien à cause de nos paye les tickets, puis on s'en va. C'est comme ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Corollaire. Dieu merci, aujourd'hui, le grand frère m'a pris. Je l'aime bien aussi. Donc, aujourd'hui, là, s'il a affiché l'image de quelqu'un que, à cause de lui, il peut acheter mon ticket, et puis partir, c'est comme ça. Mais il n'a pas avisé quelqu'un, il est venu comme ça, faire son concert. Maintenant, aujourd'hui, qu'il a tapé pour toi, on lui pose la question. Il s'en va mettre sur la petite. La petite, elle a quoi à voir dedans? Est-ce que c'est elle qui était chargée des communications de lui, son concert? Non, il a abusé, qu'il arrête. Moi, j'aurais préféré qu'il était monté sur le panel, même peut-être de Corollaire, là. S'il avait ça en tête là, s'il avait ça en tête que peut-être c'est par rapport à Hakim que les Ivoiriens n'étaient pas partis, là même il pouvait profiter même pour s'excuser en douceur. Ah vraiment, par rapport à ce qui s'est passé entre moi et puis là, Kimi, ça a été mal entendu, je m'excuse auprès des Ivoiriens, je m'excuse auprès de la petite, ça allait être encore plus intéressant au fait. Ça allait le grandir plus. Voilà, mais il a venu tout mélanger encore. L'estime des Ivoiriens. Mais tu sais, quand on est imbu de sa personne, c'est compliqué. Quand on est orgueilleux, ça nous fait perdre beaucoup de choses malheureusement. L'orgueil là, c'est pas bon. Ça te fait perdre plein de bonnes opportunités malheureusement. Sinon lui là, il a appelé à faire concert en Côte d'Ivoire encore. Hein? Voilà, c'est ce qu'il aurait fait même. Où il est monté sur le live de Corée. Ah, grand frère, vraiment, mon live que j'ai fait là, c'était pas pour tes trucs. Excuse-moi. Et puis, en passant, je voulais m'excuser auprès de Kim. Peut-être que ça dit qu'on allait le grandir encore. Bon, là, voici ça maintenant. Nous, il y a deux personnes qui sont fâchées contre lui. Moi, en tout cas, moi, je suis fâché parce que la petite là, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle nous montre que des bonnes choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème en tout cas avec quelqu'un. Voilà, elle nous montre que des bonnes choses sur les réseaux. Moi, je suis plus âgé qu'elle, mais elle me plaît tellement. Je sais que je m'inspire un peu d'elle parce qu'elle ne regarde pas que son papa a des relations. Elle se cherche, elle a ses petits business, elle gère tranquille. Donc il ne va pas prendre ces histoires pour suivre la petite jusqu'à la dose. C'est qu'elle a fait qu'il finit pas. Hey, moi il m'a choqué aujourd'hui, vraiment je suis déçu de lui, il m'a choqué. En tout cas là où il est arrivé, si c'est côté Kim là, peut-être nous tous on va partir à la Maïlande là-bas parce que moi ça là sûrement j'ai pas aimé. J'ai même pas aimé, mais c'est sérieusement dit. Il y a d'autres Ivoiriens maintenant qui sortent, qui font des panels. Non, c'est un tout refoulé, mais c'est quoi tout ça?
Tu es venu, c'est-à-dire que tu viens maintenant nous mettre nos propres soeurs, tu viens nous mettre en palabre avec elle. Moi, j'ai pas aimé parce que la petite, depuis le truc s'est passé, jusqu'à présent, elle n'a jamais cité ton nom. Il y a toujours des frustrés qui sont là dans leur coin, ils attendent toujours l'opportunité pour te fouillasser. C'est ça même. Et puis maintenant, quand ils font les panels, là, moi, vraiment, je leur demande pardon. C'est que le général fait là, ça n'a rien à voir avec ça. Quand il regarde Kimi en train de glow, c'est-à-dire que sa vie chauffe. Elle est dans son petit coin, elle fait ses petites activités. Elle déplace même les nanas ketchup là pour venir dans son truc. C'est-à-dire que ça leur fait mal. Au même endroit, ils ne démarrent pas, ils ne vont jamais démarrer. Donc, dès qu'il y a une opportunité de rabaisser, ça fait que ça en fait. Et c'est dommage. C'est pour ça que vous n'allez jamais sortir de vos trous de rats dans lesquels vous êtes. Parce que vous êtes toujours pressé pour venir dévaloriser, dénigrer, rabaisser, vilipender, humilier. C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout quand il y a opportunité de réduire quelqu'un en miettes là. Vous êtes fort dans ça. Quand elle fait ces petits trucs, on va jamais vous voir en train de faire des vidéos pour galvaniser les gens à aller la soutenir. Vous ne faites jamais rien pour l'encourager dans ce qu'elle fait. Hein? Mais une fois qu'il y a occasion de venir la rabaisser là, vous êtes pressé pour placer caméra. Vous n'avez même pas honte. Quelqu'un qui a l'âge de vos enfants. Tu vas voir des vieilles rombières qui sont assises en train de faire live sur elle là, pendant que ta fille n'est plus âgée qu'elle. Mais elle est plus intelligente que toi et puis ta fille et ton mari, vous tous à la maison là-bas. Parce qu'elle développe son minds pour se faire rentrer de l'argent. C'est triste quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes toujours vous vous précipitez pour venir essayer de rendre les gens malheureux. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quand il y a opportunité d'aider quelqu'un à sortir la tête de l'eau là, vous n'êtes jamais là? Mais quand c'est pour appuyer, enfoncer la tête des gens dans l'eau là, vous avez les muscles de ça. Anyway, faut continuer. La petite, elle est dans son coin tranquillement. Quand elle monte sur un panel, c'est tonton, c'est tanti, elle n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Jamais ne le fait pas même. Peut-être chose dans sa vie, là-bas, je sais pas, mais sur les réseaux, elle n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Dans les moments qu'ils font les panels pour la dénigrer, pour dire elle est frustrée, à son âge, elle a dragué un homme là. Je te dis qu'à 17 ans, 18 ans, je suis une femme. Ça arrive. Le gars même peut passer, mais puis tu le vois, il te plaît. Puis toi-même, tu fais chose, clin d'œil. À plus faire raison, quelqu'un qui a collé, qui a pris ta photo pour faire des vidéos, pour te faire des pics, genre comme s'il était intéressé par toi. Ça peut arriver, mais c'est passé, c'est 2023, c'est passé. Elle continue dans son business, elle continue sa vie sans lui. Elle ne parle pas de lui. Donc il la laisse dans son coin tranquillement. Elle n'a rien à voir dans son concert. Elle-même n'est pas encore, tu vois, pour dire, elle va venir faire quelque chose. Hein? Elle est tranquille dans son coin là-bas en train de gérer ses affaires. Dans quel coup dans l'affaire, ça là, son nom sort dedans. Vraiment, moi, il m'a découragé. Il n'a pas été sage. Il n'a pas été sage. Parce que moi, chez moi, mais quand elle allait monter, il allait d'abord s'excuser auprès de Corollaire. Même si on lui posait la question si Kim, je me suis dit que c'est aujourd'hui là, mais qu'il allait éclaircir tout. Ah, vraiment, entre moi et puis Kim, il n'y a rien. C'était un malentendu qui s'est passé. Mais c'est passé. Vraiment, j'ai rien contre elle. Le n'a rien contre moi. Chacun est tranquille dans son coin. Chacun a... C'est ce que j'aurais aimé entendre de sa bouche. Mais avec tout ce qu'il est venu verser là, vraiment, moi, il m'a découragé. Mais qu'il laisse la petite dans son coin tranquillement, elle n'a rien à voir avec lui aujourd'hui. Elle n'a rien à voir avec lui. Mais s'il a un problème avec le général, qu'il règle avec le général. Maintenant, ceux qui sont en train de dire non, que pourquoi le général est monté sur le panel, c'est normal parce qu'il a appelé. Voilà, il a dit à Corollaire d'appeler le général pour lui poser des questions. Donc, le général a le droit de monter. Et puis, c'est de sa fille. Qui a demandé à Corollaire d'appeler le général? C'est Assel. Il dit que oui, il dit que Assel demande, que Corollaire demande au général, que le général est au courant de tout ce qui se passe. C'est ce qu'il a dit sur le live quand il est monté. Donc, si le général, quand lui a envoyé les captures qu'il a entendu, il va monter. Et puis on parle de ses enfants, c'est lui qui est le pilier de sa famille. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de truc, c'est lui qui est le papa et puis c'est lui qui est la maman. Donc si on dénigre son enfant quelque part, il a le droit de venir défendre son enfant. Même si c'est moi, mais je le fais 1000 fois. 1000 fois et 10 000 fois, il a le droit. Lui, le général, il reconnaît qu'il a ses mauvais côtés, mais il sait que ça, il a tellement bien éduqué ses enfants sont tellement bien éduqués. Par là, même, on devait comprendre que ce qu'il fait sur les panels là, c'est juste et puis pour passer. Sinon, dans la vraie vie, il n'est pas comme ça. En tout cas, ses enfants sont très distingués. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans la vraie vie, il n'est pas comme ça. Ses enfants sont quand tu regardes l'éducation qu'il a donnée à ses enfants là, tu sais que ce monsieur là, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui est posé. Seulement s'il a droit, j'ai un autre visage qu'on vient montrer, c'est tout. Mais d'autres ne voient pas ça comme ça. Vous prenez toute votre frustration pour mettre en chose si la petite. Depuis que la petite a fait panel, si elle est une fois, vous l'avez vu une fois si panel les béret. Si son papa vous a déjà biamé un jour que ça vous fait mal. Alors si le biama lui,
Elle a quoi à voir dedans? En En tout cas, tonton, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Tu m'as donné la parole. Merci. Tu avais beaucoup à dire. Merci. J'avais beaucoup à dire, papa. Va boire l'eau maintenant. Va boire l'eau. Merci. Un peu d'eau, on va boire un peu d'eau. Merci. C'était ça, merci beaucoup. Dame Black, vas-y. Dame Black, comment? Ah. Même si elle dit que tu m'as jamais bien mangé ton panel, Dame Black, pardon. Dame Black. je suis Clévy, tu m'appelles Dame Black. Bonsoir tout le monde. Moi, ce que j'avais à dire, c'est vrai que le jeune, il a mal agi aujourd'hui, mais Toto Yaka, tu es d'accord avec moi que même si l'histoire dure 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, quand une personne, on l'accuse, tout le monde lui lance les pieds. Parce que quand c'est arrivé, le problème est arrivé là, tout le monde a donné raison à Kim. Tu es d'accord avec moi? Tout le monde a donné raison à Kim. Personne n'a laissé même Axel même s'exprimer pour mieux comprendre. Chacun a pris parti. Tout le monde, surtout même nous les femmes, tout le monde a pris parti de Kim. On est d'accord? Peut-être que je vais dire, il n'a pas eu le temps ou le moment de vraiment s'exprimer pour dire vraiment ce qui s'est passé. Lui s'est dit la raison. Kim dit elle a raison. C'est son image, il a utilisé. Elle aussi, lui aussi c'est son image, elle a pris. Après, c'est devenu des embrouilles. Mais je pense que si aujourd'hui Kim subit ça, moi je mets la faute sur son papa. Tu es d'accord avec moi que les deux sont des enfants. Axel, il a quel âge? Il n'est pas âgé. Il y a certaines personnes qui ont son âge mais qui sont matures, mais c'est pas tout le monde. Et même plus que lui-même qui sont pas matures. Donc le moment où c'est arrivé 3 ans en arrière, même après que tout s'est calmé, je pense que Makosso pouvait vraiment les appeler les deux, au milieu du réseau, les parler les deux, pour que cette histoire-là ne revienne plus. Et même faire une sortie après toutes ces vidéos pour dire non, l'histoire a été réglée, tout et tout. Ne voyez pas Axel comme ça, ne voyez pas Kim comme ça. C'est un malentendu, c'est arrivé entre 2 enfants. Essayons de faire bas la tête. On est d'accord? Maintenant, aujourd'hui, c'est arrivé. Toi, Corelle, moi je dirais même que si aujourd'hui Corelle a invité le gars sur son panel, c'est parce que souvent sur les réseaux là, ceux qui disent, je sais pas, il y a des femmes toxiques. Et les femmes toxiques, ils abusent au fait. Il y a certaines personnes qui abusent, faut pas on va se mentir. Surtout ceux même qui ont les connexions 200 qui n'ont pas wifi chez eux là. Ils savent tellement faire bêtises sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que le gars il a tapé. Ça sert à rien aussi d'avoir wifi et puis venir faire du coq à l'âne. Non, oui, j'ai pas dit le contraire. Votre 200 là, c'est tellement réaliste et puis objectif et puis. Oui, j'ai dit que c'est réaliste. Mais quand tu as vu et puis tu fais coq à l'âne là, moi j'aime pas ça aussi. Faut pas, on va se mentir, tonton. Il y a non, quand le gars il a tapé poteau là, c'est les mêmes fans. Moi j'ai vu plein de posts, ils ont mis la vidéo du gars où il a tapé poteau. Qu'est-ce que tu as fait à Kim là? C'est ça les Ivoiriens t'ont rendu. C'est blessant d'entendre ça, de voir ça partout sur les réseaux. Moi, j'ai vu ça plein. Sinon, ce qu'il a fait à Kim, là, ça se fait pas. Même sa sortie avec Orele, c'est dit, elle n'était pas obligée de dire. Maintenant, Kim est venu dire qu'on sortait ensemble, je voulais t'embrasser, on n'est pas sortis ensemble. Et puis quoi? Il est resté la bouche bée, il pouvait rien dire encore. Ça se fait pas. En tant qu'un homme, ça se fait pas, on n'agit pas comme ça. Mais je pense pas que Orele, c'était le moment de lui de l'appeler parce qu'il a vu les posts qu'on dit c'est à cause de Kim. Si c'est lui-même qui avait mis... Il y a madame milliardaire qui dit avait une motion. On va lui accorder la motion. Madame milliardaire, allez-y. Madame milliardaire, vas-y. Oui, bonsoir grand frère, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, finalement, madame, moi je sais pas. Vous, soit c'est Makosso qui appelle pour régler ou c'est Axel qui se comporte en homme. Parce que dans vos propos, vous dites que c'est Makosso qui devait appeler les 2 enfants. Quand on sait, je sais pas, moi à l'époque, cette histoire-là m'a tellement cassé les oreilles que je fuyais TikTok. Parce que tout TikTok était divisé. Il y avait 2 camps. Il y avait 2 camps. Il y avait le camp de la grande sœur Aya qui supportait Axel Meryl. Et puis il y avait un autre camp, Tata Angèle ou bien quoi là. Je voyais, ça me cassait tellement les oreilles cette histoire que j'évitais d'aller sur TikTok. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y avait 2 camps. C'est pas tout le monde qui a donné raison à Kimi. Mais pour cette fois-ci, elle a le plein droit de monter. Et quand vous dites que Axel Meryl est un enfant, je suis désolée. Axel Meryl si on veut voir, il est l'un des pionniers des influenceurs, hein. Peut-être vous ne savez pas. Lui répondre en même temps, non? Axel Meryl connaît les réseaux sociaux. Je suis désolée, il ne peut pas aujourd'hui attribuer... C'est un enfant sur le cas de Makosso qui est le papa de Kim. S'il vous plaît, madame, c'est pas question d'enfant ici. C'est question de savoir faire les choses. Quand tu viens faire de sagesse, quand tu passes faire un concert dans un pays, il y a un promoteur. Le promoteur est en charge de faire
pardon, la promotion de son événement. Si la promotion n'a pas été faite, en aucun cas, on ne peut rejeter la faute sur quelqu'un, même si ça fait 3 ans. Attends, 3 ans, donc comme ça fait, vous voulez dire quoi? Donc les 3 ans sont pas assez pour que les Ivoiriens aient oublié cette histoire de Kimi. Et tiens-toi bien, comment lui-même il s'est comporté? C'est pas moi qui le dis. Moi, je pas. C'est pas moi qui le dis que c'est pas moi qui le dis que les 3 ans n'étaient pas suffisants. Le problème, moi, je dis que c'est les fanatiques qui se jouent les fanatiques de Kim. Même Keïtebara a tapé photo. Le problème, en Côte d'Ivoire, là, je vais te dire, la communication, soit ça passe, soit ça casse. En Côte d'Ivoire, même si bébé sans os, il prend le temps de faire une promotion, je te jure qu'il va remplir même le pack d'exposition. En Côte d'Ivoire, qui comme ça. Là, c'est pas motion. Là, c'est pas motion. Tu fais pas de promotion. La motion est finie. Hein. C'est pas la motion. C'est l'échange. Il faut attendre ton temps de parole pour pouvoir voilà, parce qu'à aucun moment, moi, j'ai dit que c'est à cause de Kim ou c'est à cause de cette histoire que son conseil n'a pas marché. Tonton Yaka, j'ai bien précisé que c'est parce que les fanatiques, ceux qui disent qu'ils aiment Kim, qui sont sortis avec les vidéos et les images de son concert pour dire que c'est à cause de ce qu'il a fait à Kim que les Ivoiriens ne sont pas venus à son concert. C'est pas ce que j'ai dit. À quel moment moi j'ai dit que c'est à cause de Kim qui son concert n'a pas marché? Moi j'ai pas dit ça. C'est les fanatiques qui sont sortis, qui ont posté partout, ils ont mis ces vidéos et c'est les commentaires qu'ils ont mis là-dessus que nous on a vu, qu'on en parle. Moi j'ai pas dit que c'est à cause de Kim que son concert n'a pas marché. Moi si je dis que c'est un enfant, c'est par rapport à Makosso. Il est comme un enfant pour Makosso. Makosso est comme son papa. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est un enfant, il devait les parler les deux hors mi-réseau. C'est ce que j'ai dit. Donc je dis pas qu'il a fait sa promo, il n'a pas fait sa promo. Moi son concert, pas son concert, ça n'engage que lui. Si Dieu le veut, ça prend, si Dieu le veut, ça ne prend pas. C'est lui qui a mal géré sa chose, que ça n'a pas marché. Mais moi je suis en train de parler de ceux qui ont fait des posts pour dire que c'est à cause de Kim. C'est eux qui ont mené cette histoire-là, qui ont ramené cette histoire-là et aujourd'hui qui se sont retrouvés sur un panel en train de se chamailler. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis pas des fanatiques de Kim qui ont fait des posts. C'est pas gentil. On fait pas ça. Quelqu'un, il a tapé poteau, il n'a pas fait promo, il n'a pas fait la pub, il n'a pas approché les gens comme Tonton Yaka, les Aya Robert, les stars, les influenceurs pour faire sa pub, pour qu'on puisse vraiment faire la pub de son concert pendant 2 mois, 3 mois avant de s'installer. C'est ce que j'ai dit. Mais à aucun moment, j'ai dit que c'est à cause de Kim. C'est ceux qui disent qu'ils aiment Kim, là, c'est eux qui ont causé ce problème-là. Donc voilà, mais lui aussi, il devait faire plus de maturité, il ne devait pas s'exposer comme ça, il devait juste monter pour s'excuser, son concert n'a pas pris,